Est-ce que tu as déjà entendu la phrase « Moi, j'aime pas la religion à cause de toutes les règles qu'il faut suivre ». Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer à quel point Jésus est à la fois d'accord avec cette phrase et pas du tout d'accord avec cette phrase. Regardons le texte de la semaine. N'allez pas croire que je sois venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Car en vérité, je vous le déclare, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i et pas un point sur le i ne passera de la loi que tout ne soit arrivé. Dès lors, celui qui transgressera un seul de ces petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'enseignement de Jésus est tellement radical que les gens se demandent s'il n'est pas juste en train de jeter à la poubelle toutes les histoires de la Bible, toute la Torah de Moïse, et s'il n'est pas juste en train de faire un truc tout nouveau. C'est pour ça qu'il est en train de se défendre. Il dit « Non, je ne suis pas venu pour abolir tout ça. Moïse, on garde. » Alors Jésus vient clarifier sa position par rapport à la loi, par rapport à l'Ancien Testament. Il vient clarifier en utilisant cette notion. Il dit « Je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu accomplir. » Il y a au moins deux sens par lesquels on peut comprendre que Jésus vient accomplir la loi. D'une part, Jésus accomplit la loi en montrant quelle est la véritable intention de la loi. Et d'autre part, Jésus accomplit la loi en étant lui-même la réponse aux promesses de la loi. Regardons ces deux éléments ensemble. Premièrement, regardons comment Jésus nous montre la véritable intention de la loi. Pour Jésus, la loi n'est pas juste une simple liste de choses à faire ou à ne pas faire. La loi, c'est un guide, une autorité qui vient nous orienter vers la vie, vers comment vivre en relation à Dieu, comment vivre en relation aux autres. Alors ce que Jésus vient apporter, c'est pas un système de lois et de règles, mais il vient viser une transformation profonde du caractère. Parce que selon Jésus, en fait, le mal qui ronge notre monde ne peut pas être vaincu simplement par une liste de choses à faire. Et c'est pour ça que Jésus va chercher à nous montrer ce que la loi vise vraiment. Pas juste un comportement par-ci par-là, mais qu'est-ce que la loi vise ? Je te laisse lire avec moi ces versets. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Si ton œil entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la, jette-la loin de toi, car il est préférable pour toi que périsse un seul de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la géhenne. Ici, on a un bon exemple de comment Jésus interprète la loi. Il vient nous montrer quelle est la véritable intention de la loi. Non pas juste le comportement à éviter, mais quelle est la racine du mal que la loi essaye de combattre. Et ici, on a l'exemple de l'adultère. Et peut-être que tu es un peu comme Jésus et t'aimerais plus qu'il n'y ait pas dans le monde de tromperie ou de violence sexuelle, d'abus sexuels. Mais Jésus va un peu plus loin. Il vise la racine de ces comportements. Au lieu de juste s'attaquer au comportement, lui, il vise le désir qui entraîne ces comportements. Le désir même de profiter de l'autre sexuellement. Le désir même de traiter l'autre comme un objet. Jésus accomplit la loi en désignant ce que l'Ancien Testament visait véritablement à combattre et en nous invitant à vivre la vie que l'Ancien Testament désignait. Tout ça me mène à mon dernier point. Jésus accomplit la loi dans le sens où il vient être lui-même la réponse aux promesses de la loi. En désignant le mal qui se trouve dans le cœur humain, la loi vient désigner ce qui ne tourne pas rond dans l'univers. Et la Bible nous présente un Dieu
qui veut restaurer sa création. Un Dieu qui, jalousement, veut que sa création soit débarrassée de toute cette corruption et qu'elle soit vivante et épanouie. Ce qui veut dire que, comme toi, Dieu veut éradiquer de la terre la violence et les abus sexuels et le trafic humain. Mais, contrairement à nous, Dieu est exigeant. Dieu sait bien qu'il ne s'agit pas de simplement se débarrasser de quelques comportements. La loi, la liste des règles ne va pas suffire. Il faut s'attaquer à la racine du mal, cette racine qui se trouve dans notre cœur, dans notre volonté, dans nos désirs. Et dans ce passage, Jésus montre une terrible réalité. Celui qui s'attache à ces désirs de violence sexuelle ou n'importe quel autre désir mauvais que Dieu va condamner, va subir le même sort qu'eux. En d'autres termes, celui qui laisse son cœur, ses désirs s'attacher à ces choses qui corrompent la création, qui détruisent la création, va finir par ne faire qu'un avec elle. Il va s'identifier à ces désirs-là et il va finir par se confronter à un Dieu qui veut détruire tout ce qui s'oppose à l'amour, tout ce qui s'oppose à la création. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus accomplit la loi. Jésus nous dit que si on met notre confiance en lui, si on entre dans une relation de dépendance avec lui, on peut vivre de sa vie à lui, de sa droiture, de sa justice, de sa force. Si on abandonne notre prétention à pouvoir suivre toutes les règles, on peut vivre par lui, on peut recevoir son pardon, on peut recevoir son esprit qui nous justifie, qui nous libère, qui nous purifie, qui nous donne un nouveau cœur, des nouveaux désirs, des nouvelles pensées. Jésus accomplit la loi parce que c'est lui qui est pleinement obéissant et il propose de nous donner son obéissance. Et toi ? Est-ce que en ce moment tu ressens le Saint-Esprit qui te montre des penchants dans ton cœur qui vont à l'encontre de la bonne création de Dieu? Est-ce que tu sens dans ton cœur des penchants qui détruisent ce que Dieu veut construire? Prends un moment maintenant pour te tourner vers Jésus, pour lui déposer tes fardeaux, pour lui demander pardon peut-être et recevoir son pardon. Et mets-toi à sa suite. Écoute-le, lis sa parole et suis-le là où il te mène. À la semaine prochaine.